रमजान मुबारक तुम्हें रमजान मुबारक रमजान मुबारक तुम्हें रमजान मुबारक Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si un quelqu'un qui est bien cher à vous, un monde qui est extra estimé, il dit à vous comme ça, donne-lui un conseil, pas n'importe quel conseil, plus grand conseil qui existait. Quel conseil qui vous donne lui? Quelque chose qui vous dit? Eh bien, le Créateur fin donne un conseil. Son meilleure créature de la terre, c'est Mohammed, paix soit sur lui, le dernier prophète. Qui dit finjali? Walal akhiratu khayrul laka min al-ula. Akhirat, l'au-delà, les meilleurs qui sa premier là, c'est-à-dire la terre. C'est même meilleur conseil que vous pouvez donner n'importe qui du monde qui est estimé. Péna meilleur conseil qui ça peut exister, qui l'au-delà, akhirat, après la mort, meilleur qui ça le monde là. Alors, il est bien important pour nous connaître un tigine qui était ça après la mort, qui est là après la mort. Plus nous connaissons quelque chose, plus nous avons l'intérêt pour ça quelque chose là. Plus nous connaissons quelque chose là, plus nous pourrons plus approche avec lui. Eh bien, nous pouvons vivre plusieurs étapes de la vie. Nous faisons vivre une étape avant que nous venions de la terre devant nos mamans. Nous vivons dans un autre monde. Et après ça, nous pouvons vivre la terre. La terre, comme étant un monde pour vivre, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « A'mal ummati ma bayna sittini wa sab'in » Mon ummat, pour vivre une avéreuse de 60 à 70 années. Après ça, nous pouvons quitter ça, le monde, là, nous pouvons aller. Est-ce qu'après la mort, il y a quelque chose? Oui, il y a une quantité d'étapes qui nous a pour traverser avant qu'il nous arrive vers le paradis, Inch'Allah. Alors, sa dunya là, ça le monde là, qui était vis-à-vis Akhirat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith muslim, Wallah, il fait serment, qui sa dunya là, vis-à-vis Akhirat, vis-à-vis l'au-delà, il paraît comme un qui finit mettre sur les doigts dans la mer, après ça, il tire. Qui finit rester? Ça a une goutte de l'eau là. Ça a une goutte de l'eau là, c'est ça même, ça la vie, le la terre là. Et l'océan là, c'est Akhirat. À cause de ça même, qui c'est un monde intelligent, les routes Akhirat, les travaillent sur la terre là pour les récolter dans Akhirat. Ça c'est un intelligent, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Un qui est intelligent, qui maîtrise son nafs et il travaille pour Akhirat. C'est-à-dire, chaque minute, chaque seconde, nous pouvons travailler pareil comme un planteur. Il peut planter, chaque minute, chaque seconde qu'il donne dans son plantation, il peut récolter. Eh bien, nous aussi, pareil, ce qui nous peut planter, ça même nous peut récolter. Et le prophète, paix soit sur lui, il dit, c'est lui qui dit cette phrase, la ilaha illallah, dakhal al-jannah. C'est lui qui dit, la ilaha illallah, qui peine aucun bon Dieu, qui mérite adoration, excepté Allah, avant les mots, et après ça, les mots, les pour gagner Jannat. Et les prophètes, paix soit sur lui, disent Laqinu mautakum, la ilaha illallah. Dis à ceux qui peut mot, ceux dans sakrat, dans l'agonie, dis la ilaha illallah. Pays n'a aucun bon Dieu, excepté Allah. Et après ça, nous venons dans la deuxième étape, c'est Kabar, dans tombe. Et dans tombe, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Mais une première chose qui peut arriver quand vous finissez pour poser une question, pour poser une question, pour y a un dimoun qui peut venir avec sa mourdala, ça dimoun qui fait une mot là, s'il y a un bon dimoun, ça dimoun là peut venir d'une forme extra jolie, il peut content, il peut être lui, il a un bon parfum avec lui, sa mourdala, ça dimoun qui mot là pour dire avec sa dimoun là, qui s'en a toi, il dit ana amaluka salih, moi te bon action, tout ce qui te fait faire la terre, Allah le Créateur fait transforme ça en moi et moi pour rester avec toi jusqu'à le jour du jugement. Et le contraire aussi vrai. Tout une mauvaise action, cigarette, une mauvaise action, une zouré, toute une mauvaise action qui nous fait, toute une action pour transformer dans sa mauvaise action dans forme un dimoun qui nous trouve un l'odeur, nous gagne paix pour get li et ça dimoun là pour rester ça mourda là ça dimoun qui nous là pour dire qui ça na toi pour dire ana amaluka al-khabith moi mon mauvaise action ce qui te fait faire Allah fait transforme moi toute sa mauvaise action là en moi et moi pour rester avec toi jusqu'à jour du jugement. Premier du monde qui fait une mot d'Amoris, à l'époque hollandais, jusqu'à ce là, comme étant 400 années, 500 années,
et qui resté jusqu'à jour du jugement comme étant sa kabar là pour être, sa tombe là pour être. Alors c'est où, chers frères et sœurs, personne pas décidé, c'est où qui décide comment ou pour vivre dans sa tombe là. Est-ce qu'il peut embellir lui, ou bien fraîcheur de paradis, ou bien ça va une bonne action là, et c'est où qui décide. Comme ça même, après ça, quand jugement, quand Allah décide pour une Kayamat, pour une dernier jour, souffler Israfil, pour souffler trompette, et tout ce qui est dans le salat est là pour disparaître. Kullu man alayha fan, tout pour finir, ou richesse, ou casse, ou l'auto, ou la case, ou avion, tout ce qui est là, tout pour disparaître, pour finir, qui pour rester, c'est 10 ou bonne action. Et après ça, deuxième coup de camp, 11, pour ressouffler, pour une résurrection. Tout le monde pour lever l'état qui dit fin mot, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin dit nous. Et là, le monde pour une, ou saisir, ou une action qui peut causer, et ben dit monde pour aller vers le tribunal Allah. Et après ça, pour une résurrection, après résurrection, pour une intercession, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour les croyants, etc. Après ça, pour une rendre-moi du compte. Rendre-moi du compte, ça joue du Qiyamah là, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire qu'alfi sanat mimma ta'udun, pareil comme 1000 années, comment je compter un jour dans Akhirat. Un jour dans le jour du jugement, il pareil comme 1000 années. Et ça jour là, soleil pour bien bas. Soleil pour bien bas, pour transpirer dans une transpiration, et il n'a pas arrivé jusqu'à côté genou, et il n'a jusqu'à côté l'ombri, et il n'a pour noyer dans une transpiration, et ça joue là, pour il y a 7 catégories de monde qui peuvent en bas l'ombrage, trône Allah, joue qui peut pas aucun ombrage, excepté l'ombrage, trône Allah. Et ça va dire là, comment dire, une finie garantie qui je peux gagner une bonne récompense après ça. Après ça, une première question qui vous pose nous, jour Kayamat concernant nous salat, nous la prière, nous namaz qui nous fait, et c'est lui qui nous passe concernant la namaz, tout les autres petites choses pour passer. Comme ça même, Allah pose nous une question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit nous pas pour abuser l'autre, nous dès les pieds jour Kayamat jusqu'à qui pose nous 4 questions et une concernant nous jeunesse, une concernant nous la vie en général, nous la vie nous naissance quand nous mots et nous la vie jeunesse au 10 jours beaucoup de jeunesse peut détruire la vie par cigarette, par synthétique, d'une compte pour le rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala, et concernant nos richesses, comment nous finissons gagner, et comment nous finissons dépenser, et concernant nos connaissances. Après ça, nous pouvons gagner nos livres, distribution de nos livres. Ça veut dire qu'il nous finit faire, jour du jour, un dimanche, puis on prend, jusqu'à il y a un PhD, il est happy, quand il met sa bonne noire là, il peut aller montrer son certificat. Et quand un dimanche, il dit comme ça, quel résultat tu fais gagner? Il ne pas dire ce résultat, mon gars, excellent, tout ça, à plus. Il dit, lire mon livre, get mon certificat. Comme ça même, jour du jugement, ban dimanche, pour dire, ban bon dimanche, qui je finis vivre dans l'obéissance, le Créateur, pour dire, ha ou mukra ou kitabia, get mon livre, get qui est là-dedans. Et ça même plus grand succès, qui un dimanche pour réussir à atteindre quand il peut dire avant les autres dimanches, get mon livre qui est là-dedans. Alors, chers frères et sœurs, c'est où qui décide comment ou les gains ou livre. Après ça, pour payer une action. Pour payer une action, côté bon et mauvais. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin de nous un petit tip. Comment nous faire nos actions pèsent lourd? Il dit kalimatani khafifatani ala al-lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit 2 phrases bien lésées dans la langue, bien lourdes au balance, et ar-rahman, le créateur, le miséricorde, il compte dans cette phrase là. Qui ça des phrases là? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim, subhanallahi wa bihamdihi, ou Allah te parfait, te sans défaut, subhanallahi wa bihamdihi, et tout louange pour toi, subhanallahi al-azim, te parfait, te sans défaut, et le grand. Alors, lire cette phrase-là, beaucoup pour balance pèse lourd, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Après ça, nous prenons un bassin, côté là, le prophète lui donne ce compagnon pour venir boire de ce bassin. Après ça, pour un test pour un croyant. Et après ça, pour l'enfer. Chers frères et sœurs, réfléchis. Est-ce qu'il nous peut pas tenir une seconde dans l'enfer? Le prophète
péché sur lui dans hadith muslim, il dit narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Il dit l'enfer, je diffé l'enfer, les 70 fois plus grand diffé qu'il y a sur la terre. Là, c'est un volcan, 70 fois plus que ça, diffé l'enfer. Comment vous vivre? Comment vous capable une seconde de ça l'enfer là? Alors réfléchis, un bon parti bandimoun pour descendre pour tomber dans l'enfer. Et ben qui finit là, ilaha illallah, et ben croyant, je pour traverser l'enfer. Mais quand je traverse l'enfer, est-ce qu'il peut y avoir un paradis? Non, il y a une autre place qui s'appelle Qintara. Entre l'enfer avec Jannat, ça Qintara là, c'est une place que pour rakit ban compte. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce que je te connais que ça n'a fait faillite dans la terre? C'est lui qui peut venir jour Qayamat avec beaucoup de namaz, de rosa, de zakat, de hajj, mais seulement je ne fais du tout un tel, je ne coquin un tel, je ne mets tasse un tel. Pour prendre ce bonne action qu'il y a là, pour mettre le compte, ça dit moun là, pour prendre compte un des l'autre pour aller jusqu'à ce compte pour finir. Et aller au lit de paradis, ça dit moun là, pour aller dans différents faits, parce qu'il finit faire faillite, tout ce bonne action, et il finit d'en faire dito, bandimoun, faire zulum, bandimoun. Je dis, beaucoup bandimoun qui est dans la fosse, fait dito, pose menti, fait, mais tasse le bandimoun, fait du moun de prison, etc. Parce qu'il a l'autorité. Mais il y a un jour où on finit traverse l'enfer, où un croyant, où finit dire la ilaha illallah, ou peut perdre le paradis, où il n'a pas de compte. Et si arrivé au compte infini, ou encore doit, pour prendre du moun, ça dit moun là, c'est un mauvais péché, pour mettre le au compte. Et après ça, pour le paradis, c'est une plus grande vision, un croyant de la terre, qui devait travailler pour le réussir atteindre le paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ma la aynun ra'at, hadith qudsi, quand Allah peut dire qu'il dans le paradis, il y a quelque chose qui amène les yeux fin tendus. Voilà, udhunun samirat, ni nos oreilles pas fin tendus, ni le cœur fin ressenti ce qu'il y a dans le paradis. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah pendant ce mois-là, les gracie nous, les pardonne-nous, et les donne-nous jannat, éloigne-nous avec différents fers. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. रमजान मुबारक तुम्हें रमजान मुबारक إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Au nom de la Société islamique de Maurice, on a le plaisir aujourd'hui pour causer avec vous sur la nutrition et le ramadan. Le mois de ramadan, c'est un mois béni, il y a beaucoup de bénédictions, beaucoup de récompenses dans ce mois-là. C'est un mois sacré. Nous, première l'intention, c'est nous payer rosa pour Allah, pour gagner récompense, pour gagner bénédiction. Il y a beaucoup de bienfaits spirituels. Mais aussi, nous sommes capables de concentrer une petite partie au niveau de notre santé aussi. D'ailleurs, il y a un hadith qui est de Tirmidhi, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, paix soit sur lui, dit nous, inna li nafsika ghaleka haqqan. Certainement, tous les corps ont un droit l'autre toi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Nous devons prendre soin de nous les corps. Nous devons prendre soin de nous la santé. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il nous oublie, si nous peinons la santé, si nous pas bien, comment nous gardons ça? Le mois de Ramadan, il est rempli de bienfaits spirituels, mais aussi, il y a beaucoup de bienfaits au niveau de nous la santé. En Maurice, il y a des maladies telles que diabète, hypertension, cholestérol élevé, maladie de cœur, qui sont bien prévalents malheureusement. Ben justement, il y a une étude qui prouve que quand une personne peut jeûner, peut garder pendant le mois de Ramadan, il y a une amélioration autour de ce taux de sucre de ce du sang, cette tension artérielle est régularisée, ce taux de mauvais cholestérol est diminué de ce du sang, et aussi beaucoup d'autres avantages au niveau de la santé. Mais bien sûr, avant qu'il y ait une personne qui jeûne, il doit prendre conseil avec son médecin traitant pour connaître est-ce qu'il est capable de garder ça et qu'il est besoin de prendre ce médicament. Ça, c'est bien important. Quand une personne peut garder ça, elle ne peut pas manger pendant 12 à 13 ans, nous peut donner l'opportunité pour concentrer les autres processus de nous les cours. Un de ces processus-là, c'est l'autophagie. C'est quoi l'autophagie? C'est un processus que nous les cours, il détruit les cellules défectueuses et les cellules cancéreuses. Donc, il protège nous contre le cancer. Les autres études prouvent aussi qu'il protège nous contre les maladies neurodégénératives, c'est-à-dire les maladies qui affectent les nerfs,
tels que Parkinson, Alzheimer. Maintenant, quand une personne, pendant le mois de Ramadan, il peut envie commencer à faire une rééducation, un rééquilibrage alimentaire, mange plus sainement, perd du poids, ben, il est capable de profiter de ce mois-là. D'ailleurs, nous entendons parler bien souvent de detox, intermittent fasting. Mais il faut noter que pour nous, intermittent fasting, il n'est pas une pratique qui date de maintenant. Il y a une pratique qui date des milliers d'années de cela, parce que le prophète Daoud, alayhi salam, il peut garder ça un jour alterné. C'est-à-dire, un jour il garde ça, un jour il pas gardé. Un jour il garde, un jour il pas gardé. Donc, tu peux déjà faire intermittent fasting, mais nous aussi, nous ne pas faire pareil. D'ailleurs, nous pouvons déjà faire rosa sans un mois là complètement. Maintenant, justement, nous devons connaître qui nous peut manger aussi. Parce qu'Allah dit dans Surah Baqarah, verset 195, Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Pas détruire eux-mêmes avec votre propre main. Cette expression en anglais, c'est You are what you eat. Nous, c'est qui nous mangeons. Ça veut dire ça. Si une personne peut manger équilibré, il peut bénéfique pour ce corps, pour la santé. Mais par contre, si un personne peut manger mal, peut manger un repas riche en sel, en sucre et en matière grasse, il peut détruire la santé. Donc, il est bien important de connaître qui nous peut manger. Maintenant, justement, qui nous besoin manger pendant Ramadan? Pendant le mois de Ramadan, nous avons 3 repas principaux. Sehri, iftar et le dîner. Maintenant, par recommandé au Ramadan, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Mais pendant le Ramadan aussi, Sehri est bien important. D'ailleurs, il y a un hadith qui est rapporté par Bukhari que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit à nous Tasahharu fa inna fi sahuri baraka. Prends sahur parce que dans sahur, il y a une bénédiction. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il connaît qui fait l'injanu ça. Le sehri, il est bon de prendre une série équilibrée. Comment nous pouvons prendre une série équilibrée? Bon, mais dans un contexte local, un contexte mauricien, quelques exemples, beaucoup de personnes le matin, série, ils sont mangent du riz ou soit rôti avec carré. Nous sommes capables de prendre des légumes cuits, du carré. Au lieu de prendre du riz blanc, nous prenons du riz brun. Au lieu de faire le rôti avec farine blanche, nous faisons avec la farine du blé. Pour une personne qui mange œufs, omelette le matin avec du pain, nous sommes capables de prendre avec pain complet. Aussi, nous sommes capables de prendre céréales, par exemple oatmeal, avec du lait. Nous ajoutons un peu chia seeds, un peu nuts, noix noire, cashew nuts. Aussi, nous sommes capables d'ajouter un fruit dedans, comme si nous pouvons augmenter la valeur nutritive. Maintenant, qui fait nous pouvons favoriser un aliment à base de blé complet? Parce qu'ils ont un indice de glycémie bas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire qu'il relâche de l'énergie tout doucement dans le sang. Aussi, un aliment qui est riche en blé complet, c'est aussi riche en fibres. Ça donne un effet de satiété là. Ça veut dire que nous nous full, nous pas gain faim, nous tenir un peu plus longtemps, et qu'aussi tout un aliment à base de blé complet, vu que c'est riche en fibres, c'est prévenir la constipation qui est bien fréquent pendant le mois de Ramadan. Hydratation aussi bien important, surtout le Ramadan, il est en plein été, en forte chaleur. Donc, il est recommandé de boire au moins 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Maintenant, justement, nous regardons la journée, comment nous pouvons compléter 1,5 à 2 litres là. Soit nous sommes capables de garder une bouteille 1,5 2 litres, nous boire un petit peu série, iftar, dîner, après tarawih. Soit nous fractionner en termes de verres, l'équivalent à peu près 6 à 8 verres d'eau par jour. Maintenant, arrivé l'heure de iftar. Nous devons suivre le sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que prend seulement tam et de l'eau. D'ailleurs, il y a un hadith qui trouve dans Abu Daoud qui dit à nous Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuftiru ala rutwabatin qabla an yusalli. Ce signification c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a l'habitude de faire iftar avec tam mûr avant de faire salat maghrib. S'il n'est pas gain tant mieux, il prend tam sec, sinon il boit de l'eau. Mais nous ne pouvons pas faire pareil. Nous pouvons suivre le sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et aussi les bénéfiques pour nous la santé. Nous sommes capables aussi peut-être de prendre un fruit après cette envie. Maintenant, la grande question qui nous pose, c'est dans la culture mauricienne, il y a beaucoup de fritures, beaucoup de gâteaux de l'huile à l'heure du iftar.
Mais justement, ça n'est pas du tout recommandé ni dans la sunna, ni pour nous la santé. Maintenant, si une personne n'a pas envie de manger gâteau, il est capable peut-être de prendre 2 à 3 gâteaux après le maghrib, avant qu'il ait dîné, ou soit il prend après le dîner. Mais ça aussi, il n'est pas recommandé. Qui fait moi dire ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à manger tellement beaucoup à l'heure de iftar, de ne pas dîner par la suite. Mais ça, ce n'est pas une bonne pratique. D'ailleurs, il y a un hadith qui trouve de Tirmidhi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avertit nous contre ça. Ma mala'a adamiyun wira'an sharran min bat. Plus mauvais récipient qui nous est capable de remplir, c'est nos ventres. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous fractionne l'estomac en 3 parties. Un tiers l'air, un tiers de l'eau, un tiers de la nourriture. Mais nous qui nous fait de remplir 3 l'eau 3 avec nourriture, avec manger. Mais ça n'est pas correct. Si nous prenons un iftar léger, tam de l'eau, nous dînons par la suite, que nous prenons nos repas équilibrés toujours, nous prenons légumes cuits, par exemple, giromon, calebasse. Nous pouvons prendre une source de protéines, nous pouvons un grain sec, un carré poulet, par exemple. Aussi, nous prenons féculents, du pain, du riz, rôti. Nous favorisons à base de blé complet toujours. Maintenant, si une personne mange équilibré à l'heure du dîner, après Tarawi, il n'est pas supposé gagner faim. Mais s'il n'a pas gagné faim, il peut boire un verre du lait, il peut prendre un yaourt, tout ça, quelques noix. Qui fait moi peut dire ça? Parce que de nos jours, il vient un petit peu à la mode, beaucoup de personnes ont tendance à sortir après Tarawi. Et bien évidemment, quand ils sortent, ils sont tentés par le manger de fast food, comme un burger, riz frites, mine frites, qui n'est pas du tout bon pour la santé. Il est bon de suivre le sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que après Tarawi, nous allons continuer à faire nos ibadah, soit dans le masjid ou soit à la maison, soit dans le dormir. Parce qu'il ne faut pas nous oublier qu'une bonne nuit de sommeil est bien important pour nous la santé. Si nous allons récapituler, donc le mois de Ramadan est rempli de bons bienfaits spirituels, et aussi au niveau de nous la santé aussi. Série, nous mangeons une série équilibrée à base de blé complet qui nous favorise. Iftar, tam de l'eau. Dîner, nous dîner équilibré. Après Tarawi, nous dormir. Voilà. Ça, c'est un petit peu un conseil qui me capable de nous aider sur la nutrition et le Ramadan. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. रमजान मुबारक तुम्हें रमजान मुबारक रमजान मुबारक तुम्हें रमजान मुबारक